Bonjour, chers écouteurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi pour l'internet www.rfpp.net. Nous sommes ici nous sommes. Et c'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et aujourd'hui, c'est une date très, très spéciale parce que nous avons un vide-grenier dans les installations de Fréquence Paris Pluriel. Donc, c'est vraiment plein de gens ici. Buenos días, todo el mundo. Aquí estamos, emisión correspondiente a este domingo 24 de febrero. Domingo 24 de febrero en el que nos vestimos de gala aquí en la estación con un bazar que se ha organizado aquí. Si quieren ustedes encontrar buenos títulos, algunas cosas vintage, como dicen ahora, y todo lo que implica pues el hacer una campaña para recuperación de fondos y sostenimiento de la estación. Pues bien, en esta ocasión tengo el agrado de decirles a ustedes que vamos a tener, pues, además de 3 hermosas damas, un gran artista francés que nos viene a platicar de su grupo y del trabajo que están realizando aquí en Francia. Es el circuito alternativo de artistas del mundo que viene a pararse a esta estación. Aquí somos, aquí estamos. Bueno, pues escucharon ustedes el famoso ya mundialmente conocido Blues FPP, que fue hecho aquí en 2019 en una emisión de verano en Radio Fréquence Paris Pluriel. Bien sûr que aujourd'hui nous allons avoir une très très intense soirée que on vient à dérouler les choses poétiques et musicales à Paris. Je veux présenter Emmanuel McManus. Salut. Et aussi, je vous demande que vous êtes le maître de cérémonie et faites une présentation de 3 précieuses dames que nous avons ici. Bah moi, je suis le guitariste d'IATHL. Voilà, avec j'ai un groupe avec mon compadré Igor Stanislas. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure et je vais laisser présenter ces charmantes demoiselles qui sont avec moi pour présenter leur projet artistique. Oui, bonjour à tous et à tous. Ici Minerva Leone, poétesse de Guadalajara, Jalisco. Valentina Salgado, alors prof d'anglais et d'espagnol et danseuse et comédienne à mes heures gagnées. Bonjour, moi c'est Brigida Murillo. Enfin, je peux parler en français, en espagnol. Je suis un peu malade de la gorge, donc voilà. Mais ça va être très sensuel. Non, j'avance un petit peu. Je suis déjà venue quelques fois aux émissions de Juanito. J'ai parlé un peu de la culture hispanique, de quelques activités artistiques il y a longtemps. Et là, je reviens pour parler d'un projet qu'on prépare prochainement. On va vous en parler. Et voilà, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Brigida Murillo, professeure de langue et culture hispanique, comédienne et voilà, militante artistique et d'autres domaines à Paris. Maître de cérémonie, vous déroulez l'émission et aussi vous êtes en charge pour voir comment est-ce que vous se déroulez l'émission. Écoutez, alors je vais présenter... Là, Juanito, c'est très gentil de m'avoir invité. Je vais parler un peu de la sortie de notre nouvel album du groupe que j'ai avec Igor Stanislas, qui s'appelle IATHL, qui est le diminutif de Igor and the Hippie Land.
Nous en sommes à notre 4e album, groupe parisien. Voilà, donc nous en sommes très contents. Il est sorti fin mai, voilà. Nous avons organisé des concerts pour la sortie qui se sont très bien passés. Ah, ok. Et après, nous allons dire tout cette... nous allons écouter à la présentation de chacun des artistes encore. Ok. Preséntate tranquilo y di qué es lo que vienes a hacer y así nos damos la vuelta, ¿ok? Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelques petits poèmes, et surtout les choses que j'essaye de faire, c'est de la poésie activiste. Et c'est ça qu'on va faire. À notre tour, nous avons avec Brigida plusieurs projets. Nous avons présenté le projet Voces, qui est une performance à l'occasion de ce qu'on a appelé la journée El Día de las Muertas, la journée des morts que devient de plus en plus connue un peu partout dans le monde, de la fête des morts au Mexique. Et on avait présenté ce projet-là donc, avec le soutien de l'équipe de la mutinerie. Et alors, il y a un autre projet qui est en train de germer, qui s'appelle Potion en mouvement. Mais aujourd'hui, ce que vraiment le projet dont on voudrait parler, c'est... Oui, et voilà, c'est je un laisse la prochain main. projet on essaye de le présenter le mois d'octobre, mi-octobre, début novembre, avec une autre artiste plasticienne qui vient du Mexique et danseuse, Lia Dominguez. Et le projet s'appelle Eros Totem. Et aujourd'hui, Valentine et moi, spécialement, et comme nous faisons partie de ce projet, nous allons faire une lecture de poésie érotique. Yeah. Y eso me recuerda, ça me rappelle que nous avons une section ici qui s'appelle Contes et Poèmes pour tous, qu'on était dirigé par Sophie Velasco, franco-mexicaine, et qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, yo profito por le envoyer una salutación. Sophie, espero que estés escuchando porque aquí vamos a hacer todo un festejo, para no usar palabras altisonantes, y que tiene por objeto también, pues, ver que el resultado de tu sección ha motivado a todo el público y que después de las llamadas que tuvimos, ahora estamos esperando la segunda etapa. Pues bien, queridos camaradas, queridos amigos, queridos escuchas, compañeros de la radio, les voy a dar una introducción de una pieza que van ustedes a escuchar sus comentarios una vez que oigan de qué se trata de Solène Petit entre comme ça. Was out of control.
was out of control. Déjalo ir, letting go. Y aquí tenemos entonces a los autores en voz de Emmanuel McManus, que nos va a decir parte de este trabajo que viene a ser presentado por primera vez. Il vient à nous dire la première partie de ce travail qui voulait présenter à la station. C'est membre d'un grand groupe et aussi c'est un grand ami et musicien. Et la parole est à toi. Eh bien, merci Juanito. Bah, écoute, là, le morceau qui vient d'être diffusé, c'est le premier single de l'album. Voilà, vous pouvez aller sur YouTube, il y a une superbe vidéo. Donc le titre s'appelle Letting Go, c'est facile à trouver, IATHL. La vidéo a été faite par une réalisatrice très talentueuse du nom de Jennifer Cotillard. Voilà. Donc on est très content. La vidéo a beaucoup de succès, a été pas mal vue et le morceau plaît beaucoup. Bien, bien, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à vous trois à faire des questions pour découvrir qui est le musicien, qui est l'aspect humain de ce groupe-là, tout ce qu'on demande le public à l'artiste pour être connu. Moi, je demande à écouter. Mais on passera quelques morceaux. Mais malheureusement, le chanteur n'a pas pu être présent, donc on ne pourra pas jouer en live. Donc mais la prochaine fois, on va essayer de venir tous les deux et jouer les morceaux en direct. Oui, ne t'inquiète pas, il y aura du temps pour faire tout ce que nous avons besoin de faire pour connaître ton travail ici à Paris. Bien, mais demande... Vous êtes le public, il vous demande qui est l'artiste que vous avez en face à vous. Eh ben, quand est-ce que c'est la prochaine date de concert? Eh bien, écoute, normalement, on devrait jouer sur Paris le 2 décembre. Donc, il y aura des nouvelles bientôt sur notre page Facebook. Donc, voilà, réservez si vous voulez nous découvrir le samedi 2 décembre à Paris. Ok, je suis ravie, c'est la première fois que nous avons l'opportunité de nous rencontrer. Est-ce que tu peux raconter un peu plus comment ça a commencé, les projets? En fait, je joue avec Igor, on se connaît depuis l'âge de 15 ans, on s'est connus au lycée. On a fait de la musique ensemble depuis tout ce temps. Là, le groupe, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on est ensemble dans ce projet et c'est le 4e album. Voilà. Donc c'est un album un peu spécial puisqu'on l'a fait pendant le Covid. Voilà. Oui, j'ai déjà pu voir une vidéo qui m'a plu. Vous l'avez tournée à la bibliothèque François Mitterrand. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui. Et là, en fait, j'aimerais bien savoir quels sont les sujets d'inspiration de cet nouveau album. Alors, c'est une bonne question. L'album est très diversifié. Les paroles sont d'une autrice britannique qui est très talentueuse. Et elle écrit sur les relations hommes-femmes, mais pas que. On a certains morceaux qui parlent d'écologie, du réchauffement climatique, de l'impact de l'homme. D'autres morceaux un peu plus des sujets un peu plus graves comme le harcèlement de rue, envers les femmes. Mais Letting Go, c'est plus une chanson, quelqu'un qui a envie de tout plaquer pour changer de vie. Voilà. Donc c'était ça l'idée de la vidéo, c'est
Donc, c'est un travail qu'il y a du propos parce que toujours la représentation musicale est engagée à les sujets sociaux. Et ça prendre la position des artistes, ça prend des positions des artistes et aussi la manière de comment on interprète la réalité. Exactement, oui. Souvent, on a des thèmes qui nous tiennent à cœur, donc on en parle à Claire, qui s'occupe des paroles. Et à ce moment-là, voilà, moi, par exemple, dans Freedom Fly, c'était un thème sur la paix, les guerres, etc. Voilà, donc on est assez diversifié, mais on parle de thèmes qui nous tiennent à cœur. Il y aura du temps pour passer tout ce morceau et pour parler plus des sujets. Mais aujourd'hui, nous avons ici à deux poétesses. On dit en français poétesse, parce que la difficulté de parler bien français, c'est toujours le défi que je ne réussirai pas, je crois, pendant un très longtemps. Bien, pues estas poetisas que tenemos aquí, dos mexicanas que han hecho de esa situación literaria una expresión artística, vienen de muy diferentes lugares, vienen de muy distintas corrientes artísticas, literarias, de presencia, pero que han destacado en Francia y que hoy tengo la gran oportunidad de tenerlas aquí. Pero para empezar con esto, como decía yo anteriormente y siempre cometo algunos pocos de errores, voy a presentarles una pieza en el proyecto de ¿Qué es el blues? Nos vamos a trasladar hasta Brasil y vamos a presentarles algo de lo que vamos a hablar para ir contextualizando como en mesa redonda, toujours c'est como un table ronde de emisión en la estación Aquí Somos, Aquí Estamos, la emisión. Bien, donc je vous laisse écouter comme ça.
Bueno, pues bien, les voy a platicar. Amanda Ventura es una armonicista joven, ella, bueno, joven como las tres flores que tenemos aquí en el estudio. Luego me hacen unos gestos, dicen, ay, 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 ¿no? Amanda Ventura, les digo a ustedes, es una muy, muy joven bluesista que bien está en Brasil, que habita en una pequeña ciudad que se llama Curitiba en Brasil. Entonces, bueno, pues nos deleitó con esta pieza y que da entrada con una muy, muy, muy sentida interpretación de Summertime a la primera intervención de nuestras poetas, que les voy a decir que se pongan de acuerdo y no les digo al público de qué se trata, pero que con esta música nos deleitan y podemos decir que es una de las intervenciones primeras que vamos a tener aquí. Así es que el público es de ustedes. Bueno, hola a todos, me represento, soy Minerva León y bueno, les voy a contar un poco, creo, de lo que es la visión poética que tengo y de lo que fue mi trayectoria. Para ser honesta con ustedes, yo creía que los poetas eran los seres humanos más pedantes y más inútiles que había en el planeta Tierra y que era solamente un grupo de personas que se reunían para decir cosas que no tenían mayor importancia. Y bueno, yo estudié también, nada que ver con la poesía, estudié negocios internacionales y bueno, para decirlo de cierta manera, creo que la vida me ha llevado a decir, bueno, no era para cierto lado, no era para la derecha, era para la izquierda. Y es así que empiezo con un proyecto que, digamos, ha salido de manera orgánica y por el deseo de ir más allá de lo que me dijeron era como teníamos que vivir. Es todo tuyo. Bueno, y es un poco eso, ¿no? Y yo creo que realmente, más allá de ver la poesía como unos bonitos versos que podían ayudarnos a dormir, nos toca, a fin de cuentas, con todo lo que está pasando en la actualidad, con todas las crisis humanitarias que tenemos y todo, decir cómo es que podemos llevar el arte realmente para que toque no a la gente que está habituada al arte, sino a las personas que le hace falta. ¿Cómo podemos llevar la palabra a la acción? Y es algo que realmente me obsesiona. Y bueno, en este caso, por ejemplo, me gustaría leerles quizá un pequeño poema que habla al respecto, ¿no? En este caso el poema se llama La gente pequeña. La gente pequeña sigue lo que sigue, el que está delante de la fila, aun si no sabe dónde se ha formado ni lo que le espera. Espera en ilusión paciente que el camino de la mayoría lo lleve a alguna parte. Al ser pequeña, le quedan cortas las piernas para poder ver con claridad adelante hacia el escenario global. La gente pequeña se sabe pequeña y por eso calla cuando ve altos bien vestidos colarse en las filas. O habla bajito, al oído de sí mismo, una especie de rezo. Al llegar le han dicho que no tiene la altura necesaria para subirse a la montaña rusa del destino. Hizo fila por varias horas, llevaba de la mano a sus hijos. Y ahora, ¿cómo decirles? ¿Con qué rostro explicarles que para entrar no cumplen con lo establecido? Los hijos de la gente pequeña, chiquitos de altura también ellos, a veces vuelven años después a la fila de la oportunidad, ya crecidos. A veces los que vuelven son los hijos de sus hijos. Y no le han dicho a nadie, no le dirán al cadenero, el guardián social de la vida, que en ese tiempo se han construido, quién sabe dónde, y escondido entre los pantalones harapientos, para ganar los centímetros necesarios, un par de zanquitos. Bravo, bravo. Pues aquí aplaudan ustedes al público. Gracias. Minerva, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Peut-être peux-tu nous expliquer ton poème en français pour les auditeurs, pour certains auditeurs qui ne comprennent pas l'espagnol? Oui, bien sûr, avec Super. plaisir. Et vraiment, l'idée, c'est de parler de les gens qui sont petits, mais c'est petits de façon métaphorique. Ce sont les gens qui n'ont pas eu vraiment d'opportunité d'entrer facilement à l'école. Et comment est-ce qu'ils sentent cette frustration, cette désespération
de voir, par exemple, les gens qui ont d'accès, soit par la famille, soit de façon naturelle, quoi. Et de voir comment il entre très facilement. Mais par contre, je ne veux pas victimiser les gens qui ont grandi comme ça. C'est mon cas, par exemple. Mais vraiment dire, oui, peut-être que ça va prendre du temps, mais ils vont arriver quand même. Ils vont arriver, peut-être ça sera la génération après. Mais le plus important, c'est ne pas prendre le chemin. D'accord, donc c'est plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et avoir un côté positif. Toujours, c'est l'action. Super, merci. Y esto es, yo voy a hablar en español, haces un pequeño resumen de lo que voy a decir, ¿ok? Minerva, bueno, esta situación se vive, como tú dijiste, muy bien acertadamente hoy actualmente. Aquí en Francia hay 11,000 personas con cualidades diferentes que están esperando y que no han podido entrar a la formación educacional. Y tenemos también problemas como en México, como en toda nuestra América, faltan maestros, falta compromiso político para agilizar y ver la información. Y si esto se puede traducir a palabras poéticas, pues va a tener una fuerza. Haz un pequeño resumen de eso, dime qué opinas y que las demás asistentes aquí, las demás, todas nosotras vamos a hacerte más preguntas. Dans le petit résumé, c'est que vraiment c'est une situation qui c'est pareil partout le monde. Et par exemple ici en France, on a 11 000 personnes qui sont dans la pauvreté, on va dire. C'est un thème d'actualité oui. Et on doit tout réagir pour trouver des solutions. Non, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé, et vraiment statistiquement, que malheureusement en France, malgré cet effort qui a toujours été de interculturalité, multiculturalité, c'est le pays européen où il y a de plus de discrimination. Valen, tu es professeur, tu as vécu de certains problèmes aussi dans les professions que vous avez. Qu'est-ce que l'impression à toi dans les choses des professeurs pour réagir à les problèmes éducationnels en France? Oui, non, moi, pour revenir à vraiment ce que j'ai ressenti du poème de Minerva, c'est cette forte, enfin, ce souci, en fait, trop encombrant de l'importance de l'image de soi. C'est-à-dire comment tu es habillé, comment tu es perçu parce que tu... C'est pour ça que je rejoins complètement son idée d'activisme culturel, artistique, dans ce sens-là, dans une vraie urgence qui est faite pour durer, je pense, oui, quand on voit partout, hein, dans la rue et tout, on n'avait jamais été aussi dans la retenue. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on est beaucoup plus prude, désolée, mais oui, qu'auparavant. Finalement, on a avancé sur certaines choses, on a avancé pour soi-disant nommer les choses, LGBT, etc. Oui, d'accord, mais j'ai l'impression que ça a servi plutôt le marketing qu'une vraie avancée sociale. Donc, il y a énormément d'efforts là-dessus. Et justement, à travers son poème, moi, on voit vraiment des lieux communs et on remarque cela, en fait. Oui, il y a encore ça. Il y a encore tu es noire, tu es latina, etc. Et pas forcément avec les bonnes connotations, les bons stéréotypes. Enfin bon, sí. Bueno, para mezclar un poquito en español, me parece cuando escucho a Minerva y me gusta esta vista microscópica que tiene el artista, que tiene un poeta, y sobre todo dar voz y expresar ese sentir de estos, los últimos de la fila, los que pasan desapercibidos, los tímidos, los que a lo mejor, no a lo mejor, en el peor de los casos, no tienen estas relaciones que los van a llegar a ser los primeros de la fila por esta red y pocas posibilidades de lograr una ascensión social, un ascenso social. También me parece interesante esta observación microscópica y me gusta. Gracias, Minerva. Bueno, Minerva, pues entonces esto es el inicio
de la serie de poemas que nos traes. Y bien, pues regresando entonces, Emmanuel, je retourne à le sujet musical engagé précisément. C'est les choses de que dans le rock, dans les situations musicales, vous savez, laissez-moi voir, plic, 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 plic. Des fois, si tu ne peux pas écouter, n'importe pas, je t'écoute. OK. Donc, cette situation musicale, après de l'écouter, vous nous introduisez à la mécanique de création et qu'est-ce qui est arrivé avec cette chanson-là. OK? Said that wrong, no, that is mine. Danger ahead, 1,000 dead inside. Damned if you don't, with everything to lose. Damned if you do, you know you're gonna choose sleeping pills. Said no time for second best. Life on the edge will put you to the test. Damned if you do, you know you're gonna choose. You know you're gonna choose sleeping pills. Sleeping Pills, c'est un titre très suggérant. Aussi, je valais beaucoup de Sleeping Pills à une certaine étape de ma vie, mais je crois que ce n'est pas grave. OK, Monsieur Emmanuel McManus, parlez-nous. Eh ben oui, cette chanson, effectivement, Sleeping Pills, comme son nom l'indique, c'est sur les somnifères. Quelquefois, on a besoin de produits pour dormir, ou au moins sous la pression de la vie. Donc, cette chanson, c'est un peu ça, quoi. Et comment est-ce qu'on a inspiré à Voodoo? Parce que Igor était d'origine polonaise.
Et elle a une idée aussi de le rock dur, de le rock fort. Et toi, comme guitariste, vous avez réussi à entrer en ce projet. Comment est-ce qu'on arrive à cette relation-là? Bah, en fait, on a des influences en commun. On est très fan du rock et du blues des années 60-70. Je vais citer quelques groupes comme les plus connus, les Beatles, Pink Floyd, etc. Et donc, on a la chance de pouvoir composer tous les deux. Et Igor a arrangé les morceaux, il est assez doué pour ça. Et donc, on fait chacun de notre côté nos morceaux et après, on se revoit pour composer. Et ensuite, Claire écrit les paroles. Il y a un processus. J'écoutais les noms des deux groupes, mais Pink Floyd, Savoy Brown, et tout ça de Canada, que nous avons la génération à nous, je crois. Savoy Brown, c'est un bon groupe. Ouais, oui, Savoy Jethro Tull, Savoy Brown. Je suis un grand fan de Jethro Tull. Et de Who aussi. Mais il ne faut pas le dire. Chut, chut. La liste est longue, là. Ça oui, peut oui. prendre une émission de 6 heures, là. Oui, il ne faut pas rentrer là-dedans. Valentina a raison. Et j'ai une curiosité. En Oui. fait, toi as dit que le dernier album, ça s'était fait pendant les Covid. Oui, entre autres, oui. Et Oui. qu'est-ce qui vous avez ressenti la différence entre cet album qui c'était un peu plus. Bah, en fait, le processus était un peu différent. D'habitude, on répète les morceaux en studio, on les joue, alors que là, on s'envoyait des fichiers. Et donc, c'est pour ça que cet album est un peu plus synthétique, même si ce morceau, il est assez rock, mais le reste de l'album, il y a beaucoup de synthétiseurs, beaucoup d'arrangements un peu, comment dire, électro, etc. Et donc, effectivement, il y a un fil, un sentiment un peu différent des albums précédents, qui étaient plus rock basique. Voilà. Bueno, ya Juanito me cedió el micrófono y es para poder hablar de un próximo proyecto que había anunciado en un inicio. Bueno, como Seguiremos hablando de la música, o sea, que no es corte, para que sea un seguimiento. Ya me dio el micrófono, yo agarro y me lo llevo. lo suelto. Sí, ahora no lo Y suelto. nadie dice nada más Bueno, que yo. durante algunos minutos los Te vamos a picas, cansar. Juanito. Entonces, Te picas con tu armónica y tú. Bueno, en París próximamente deseamos presentar un performance multidisciplinario, porque tengo la suerte de tener una colaboración y amistad de hace muchos años con una artista mexicana, Lía Viridiana Domínguez, que seguramente escuchará esta emisión y le mandamos saludos. Y ella hace una gira internacional, ella es artista plástica y bailarina, tiene una compañía en México y dentro de esta gira europea viene presentando desde hace varios años una temática que está relacionada con los rituales. Tuve la suerte de participar con ella en un performance en Toledo hace 2 años que se llamó Ritual de Ceniza y Fuego. El año pasado ella presentó otro relacionado con el hielo, con elementos naturales, y este año la temática se llama Eros Totem. Entonces les resumo en qué consiste. Si nos resumes a todos con cuidado. Claro, porque estamos tocando temas tabú tal vez, ¿no? Bueno, esta figura emblemática del tótem será representada por un animal muy simbólico y emblemático que es la víbora de cascabel, la serpent acrotal, que es una serpiente americana que está presente en el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, y tiene un simbolismo. Entonces, esta representación simbólica basada en la fecundidad, en la curación, en la cosmogonía, en Eros, Thanatos, sensualidad, sexualidad será representada en este performance a través de música, cantos, poesía, danza y dibujo en escena, ¿sí? Se está conformando un grupo de artistas al cual Lía me ha invitado a mí y también a Valentina. Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña degustación de lo que será ese performance. Como el título lo indica, está dedicado al dios Eros en múltiples manifestaciones, ¿sí? Porque el erotismo está presente y la figura de la serpiente en varias
en varias culturas, por ejemplo, en la representación de la falda de la diosa Cuaticlue. Ay, Cuaticlue, se me... Claro, Cuaticlue. Ah. Perdón, es que es difícil, estos nombres en náhuatl son complicados. Sí, en la diosa Ichel, Isis, en otros personajes como Medusa. ¿sí? Faites un petit résumé en français parce qu'il aimerait te demander quelques questions après. D'accord. Bon, en fait, pour le public francophone, cette occasion, c'est pour présenter une performance multidisciplinaire et créée pour une artiste mexicaine qui a déjà fait une série de tournées de représentations de performances en Europe. Et cette année, la thématique, c'est Eros Totem. Et pour la figure du totem, on a repris la symbologie d'un serpent. D'un serpent acrotal, Crotalus, c'est le nom. Et la représentation est dans des différents des déesses principalement parce que c'est la figure de la féminité et dans des figures anciennes. Il a la représentation dans quelques déesses de la culture nahuatl, aztèque, de part de égyptienne, oui, bien sûr. Concentre sur, Oui. bien sûr, la figure, la cosmogonie. Je pense que oui, je trouve que c'est hyper intéressant parce que par exemple si nous faisons le lien avec le christianisme, Oui, bien la sûr. serpent, le Oui. serpent c'est vraiment Bien sûr, après il y a l'histoire des syncrétismes. Oui. oui et là de pêche aussi. Voilà. non, Oui, c'est bien la sûr, serpent tout à avec fait, Ève. tout à fait. Même, Oui. Et même déjà depuis les figures grecques, romaines. Enfin, on a vraiment toute une multitude de représentations et mais qui ramènent tout ça Oui. à cette... Le bien et le mal. Voilà, Oui, tous les oui, la opposés, transgression. Oui, les bien sûr. opposés, l'infini. Il y a énormément de significations, en fait, que ce soit des mythologies grecques ou préhispaniques. Et avez-vous créé ces performances vous-même ou il y a quelqu'un d'autre qui vous dirige ou c'est En fait, complètement une création Oui, la directrice, l'idée originale est d'Elia Dominguez. Et effectivement, chaque participant, par rapport à l'expérience que j'ai déjà, des participations que j'ai déjà eues avec elle, chaque artiste va proposer par rapport à la thématique une participation selon les envies. Hein. Et- C'est une sorte de jam performance. Oui, bien sûr, une performance, c'est on pourrait toujours... dire ça, oui. et en général, c'est ça la définition d'une performance. Une performance, c'est un art créatif qui se fait spontanément, sans Donc répétition. il y aurait un peu d'improvisation Et- dedans. Oui, bien sûr. Ah, D'accord. et il y aura Tout à fait. aussi, Oui. si possible, dans la mesure enfin, on l'a déjà fait par le passé, ça a très bien fonctionné, ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire participative. On veut que le public aussi D'accord. C'est prenne bien. aussi à le moment et l'inspiration lui vient Ouais. de lui-même devenir acteur aussi. C'est vraiment dans notre idée de... Oui, inclusive. Oui, tout à fait. et pas que de genre de tout. Bon, on a hâte de le découvrir en tous les cas. Voilà, le thème Oui. sur vos racines, etc. Le fait d'une certaine improvisation, donc quelque chose sur le moment, c'est toujours intéressant et à découvrir. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, je ne sais pas si je peux faire commencer avec un petit avant-goût pour chauffer l'ambiance. Et j'ai demandé à Manu C'est à de vous, pouvoir c'est- accompagner avec sa guitare. D'accord, quelque chose de discret. Oui, hein. quelque chose de discret. Hein. Enfin, Oui, oui, c'est... pas c'est- Faut oui. pas qu'on m'entende trop. Pas discret, mais doucement. Et pianissimo. Pianissimo. Oui, oui, oui. Donc, je vais faire la lecture d'un poème très simple. Dans quelle tonalité vous allez jouer? Peut-être mi mineur. Oui. Et je vais dire un poème d'un écrivain argentin, Oliverio Girondo. Et voilà, je commence. Se miran, se presienten, se desean. Se acarician, se besan, se desnudan. Se respiran, se acuestan, se olfatean.
se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, desplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. ¡Wow! Y ahí está la parte donde el Eros, el despertar y todas esas etapas por las que pasamos en el descubrimiento. Por mi parte, más bien sería... En francés, una pequeña sinopsis para que también el músico que acaba de participar pueda opinar y pueda preguntarles a ustedes lo que se les atraviese entre la imaginación y la sensualidad. Oliverio Girondo, il me semble qu'il a été bien traduit en français, le nom du traducteur m'échappe. Quand on suit le poème de cette façon, il y a vraiment tous les stades par lesquels on veut passer au niveau sensoriel, tous les sens, en fait, l'éveil. Pour moi, c'est vraiment l'éveil de tous les sens. Lorsqu'on trouve on se retrouve, en fait, avec quelqu'un. Et c'est ce moment qui reste à jamais. En fait, si bref soit-il, d'une caresse, de la façon de respirer, de la façon dont on ressent en fait quelqu'un devant soi et aussi bref soit-il cet instant-là de caresse, de regard, ou voir même le réveil de l'animalité, non? Emmanuel, Emmanuel, ¿cómo es que tú ves la sensualité, cómo es que tú ves la sensualité de le point de vue d'un musicien, de la guitare, de les sons et de les choses? Oui, effectivement, entre la guitare et le guitariste, il y a de la sensualité, oui, effectivement, il y a quelque chose de fusionnel. Oui, c'est le moment de toucher les choses avec les différentes sensations qu'on peut être exprimées pour la poésie. Exactement, il y a une corrélation entre les deux, effectivement. Bon, nous, on s'exprime à travers notre manche de guitare, si j'ose dire. Et dans la poésie, ça sort de l'âme et du corps. Moi, je dirais quelque chose de poétique maintenant, parce que moi, je pense que le guitare est encore allongé. Et c'est le musicien qui fait vibrer les cordes de ces corps allongés. Et il nous fait revivre à travers la musique. Et c'est assez intéressant aussi parce que, par exemple, une poétesse que j'aime bien qui s'appelle Wisława Szymborska, et elle disait que ouais, c'est assez simple de parler du sexe, quoi. Mais par contre, l'érotisme, c'est une autre chose. Et c'est compliqué, parce que ça a tendance à être au final assez fade, assez stéréotypé, assez... voilà. Oui. Bueno, je ne sais pas si c'est encore maintenant le tour à Valentina. Non, attends. C'est pour se familiariser
dans le sens, parce que je veux dire une chose. Le public, on écoute la radio le dimanche, on écoute la radio, plic, plic, et on était en train de faire le déjeuner, de se réveiller. Donc, c'est les choses, le rythme de l'alternance, on dit, ok, c'est intéressant, et mouvez les volumes, et des fois, nous viendrons à être précisément dans les salons de la maison. Maintenant, je vous invite aussi parce que le public de loin nous envoie son travail et aussi la communication parce que la señal de aquí somos, aquí estamos était écoutée en Amérique. Et bien sûr, il y a une répétition à Montréal, il y a aussi une répétition en Argentine et en l'état de Tamaulipas et en l'état de Chihuahua, il y a des émissions alternatives qu'on répète les choses que nous présentons ici depuis Paris. Donc, maintenant, c'est le tour à un musicien très spécial qui s'appelle Beto Blues et qui a fait una interprétation de Stop Breaking que Robert Johnson a fait. Et aussi, tu peux jouer si tu maintiens les casques. Et bien sûr, nous pourrons faire ça. Et on dit comme ça. A ver, laissez-moi voir, plip, plip, plip. Chispas, laissez-moi, chin. Ah, yes, tac, ok, Beto Blues. Um pequeno verso é um versículo, certo? Um pequeno teste é isso aí mesmo. É que eu vou fazer aqui agora. 1, 2, 1, 2, 3. Every time I walk in, go down the street, some prayer baby, stop breaking down on me, stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Stop scared about some whistle, baby. Gonna make you lose your mind. Love my baby. 99 degrees. Gotta be so lay down on me. Stop breaking down. Baby, please stop breaking down. So scared of us, a baby. Gonna make you lose your mind. Sorry, that woman. The zipping clown. Don't do nothing but zimmer. Lay fishing down, stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Just get a best of place, oh baby. Gonna make you lose your mind. Time I'm walking down the street, some pretty baby down on me, stop breaking down. Baby, please stop breaking down. Stuff's gonna bust the place over, baby. Gonna make you lose your mind.
pequeno pues acabamos teste. de escuchar a Pequeno Beto teste. Blues. Y en esta interpretación, pues tuve la ocasión de hacer un pequeño jam con Emmanuel McManus. Y bueno, pues seguimos entonces. Turno toca a nuestra invitada, Valen, para que hable, desarrolle, platique y nos diga qué son esos proyectos de los que ya nos ha dicho parte y que ya los veo bien inquietos porque yo quiero tener toda la misión completa para mí. No, 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 no. Aquí estamos, se distingue precisamente por romper todos los parámetros establecidos para hacer una emisión de radio. Así es que, como me decía mi mamá, nada de caritas. Tienen el micrófono. No. Bueno, pero para seguir desarrollando el proyecto de Eros y Totem. Y bueno, que hace un rato Brígida nos brindó, y bueno, y con el acompañamiento de Manu, nous ont directé avec ce poème en musique et dont je disais, c'est plutôt sur l'éveil des sens, les instants qui restent à jamais. En fait, aussi bref soit-il, aussi éphémère soit-il, il reste à jamais. Donc, si on reprend de désir, le désir dont je cite Kant Sponville, la façon de jouir du trouble même. Voilà. Bien, bien, es interesante lo que estamos oyendo. Ahorita ya se le está quitando la pena, ya está entonces entrando en otro ritmo. Je viens de dire que vous devez faire un petit résumé en français maintenant et vous allez le tour de faire des questions sur les projets qu'on a présentés ici à la table de Aquí Somos, Aquí está. Non, en fait, moi, je m'apprêtais à faire un petit extrait qui est en fait un chant en danse. Bon, là, évidemment, la danse, mais je voudrais présenter donc cet extrait d'un tango anonyme, parce que je n'ai pas retrouvé l'auteur. Mais ça m'a toujours touchée. Ça fait des années et des années que je suis profondément touchée par ce chant. Et voilà, donc dans cette idée de désir, des figures, de voir l'infini chez l'autre. Donc je l'appelais tango, tout simplement. Es así como la lluvia en la tarde. Nunca termino de llegar al fondo de tus ojos. Demasiado dolor para hablar. Cuando el húmedo brillo de la corteza huele a un bosque, crecido de golpe en el corazón del invierno. Esa tarde, esos besos, pero a qué abrazarme sino a vos. Contra qué ventana ver los hilos de la lluvia sino en tus ojos. Desde que espera, bajo qué silencio. Bravo, bravo. Y me acaba de preguntar Lucien, integrante de la mesa de dirección de Fréquence Paris Pluriel, de que pues es muy bella tu voz y que ha estado aquí el caballero que nos va a anunciar en francés lo que se está llevando a cabo aquí. Vous nous faire l'annoncement. Qu'est-ce qu'on passe dans des installations de Fréquence Paris Pluriel? Oui, alors bonjour. Alors aujourd'hui, donc on vous attend tous en direct. Donc là, vous êtes en direct avec l'émission Aquí Somos. Mais ce qui se passe, c'est que nous, en même temps, on fait un vide-grenier. Et aujourd'hui, on vous invite. Donc là, il est 15h02. Si vous arrivez à 30, vous avez un cadeau pour vous. Vous juste dites, le mot aujourd'hui, c'est Julia. Si vous vous êtes dit ce mot-là quand vous arrivez à la FPP,
vous avez le droit à un cadeau. On vous attend tous et on vous souhaite une bonne émission. Vous avez entendu ce qu'on a entendu tout à l'heure? C'était parfait. Ay, muy bien, muy bien. Merci beaucoup, Lucien. Bueno, c'était une intervention inattendue dans les habitudes de Frecuencia Paris Pluriel. Donc, nos regresamos a la mesa a pedirle a Valentina que ahora haga la pequeña introducción en francés de todo el tema que estamos tratando, que se trata de Eros. Eros et les diverses, multiples et infinies façons de se présenter, de nous surprendre. Et voilà, je me rappelle à présent une de mes artistes préférées qui disait moi je tombe amoureuse au moins 8 fois par jour quand je regarde. Je croise le regard de quelqu'un et cet instant là où on se retrouve avec quelqu'un en face à face et on sent que c'est à la fois l'éphémère et l'infini. C'est incroyable et c'est voilà, c'est toutes les formes d'expression. Nous, bon, on doit faire ce choix qui est très, très difficile de chant, de danse, mais bon, soutenu par l'IA, du coup, qui... Ouais. Non, c'est pas difficile. Je pense que c'est un grand plaisir. Et en fait, quand là, je voyais Valentina chanter, ça me rappelle et je constate la passion qui est dans la chanson, dans tous les... Dans toute notre culture hispanique, latino-américaine. Je dis notamment parce que là, c'est là où on est, mais là, on voit la passion des paroles de cette chanson, et là, l'interprétation de Valentina aussi. C'est toujours Eros, et la passion, c'est le vivre à fond. Et là, même si on tombe dans le fond, c'est pas grave. On est là-dedans et on se plaît bien. On prend du plaisir. C'est pour cela que beaucoup de chansons latino-américaines qui parlent beaucoup de chagrin, parce que le chagrin est très intense. Et on est bien être là-dedans. On veut mourir, on veut vivre, on fait tout en même temps. Avec un peu de latte claire. Et c'est franchement intéressant parce que, par exemple, au cas de tango, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais je pense que c'est vraiment un mélange que ça peut très définir entre les Eros et les Thanatos. C'est vraiment ça, non? Oui, c'est... tout à fait. Oui. Bah, c'est pourquoi l'autre choix pour les poèmes, pour moi, ça a été Vicente Alexandre, La destruction ou l'amour. La destruction ou el amor. Minerva, tu connais peut-être. Non, mais je viens d'aimer. Bon, on dit c'est pas parce que c'est le prix Nobel, mais ça a été prix Nobel 1977. Vaya, 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 vaya. Entonces, no sé si, Juanito, puedo leer La unidad en ella, de Vicente Alexandre. Cuerpo feliz que fluye entre mis manos, rostro amado donde contemplo el mundo, donde graciosos pájaros se copian fugitivos, volando a la región donde nada se olvida. Tu forma externa, diamante o rubí duro, brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, cráter que me convoca con su música íntima, con esa indescifrable llamada de tus dientes. Muero porque me arrojo, porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera no es mío, sino el caliente aliento que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo. Deja que te mire, deja que mire el teñido del amor, enrojecido el rostro por tu purpúrea vida. Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas, donde muero y renuncio a vivir para siempre. Quiero amor o la muerte. Quiero morir del todo. Quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente
que regando encerrada bellos miembros extremos, siente así los hermosos límites de la vida. Ese beso en tus labios, como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo. Siempre digo a todos mis invitados, los invitados están y se ven entre artistas, se ven unos a otros y luego termina la actuación de uno y nadie aplaude. No, somos un público que tenemos que darle la energía y el reconocimiento desde aquí hasta allá y donde llegue la señal de Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel, www.rfpp.net. Nous sommes ici, nous sommes. En esta emisión estamos aquí bien. Acabamos de escuchar a Valentina y bueno, pues Monsieur Manuel vous dirige les rondes de questions autour de ça pour présenter la partie musicale après. J'aurais voulu savoir, Brigida et Valentina, donc tout ce que vous avez fait là en poème, tout ça, ça va faire partie de votre spectacle, de votre performance. Oui, tout à fait. Et donc, vous partagez comment les rôles? Est-ce qu'il y a quelque chose de défini ou vous êtes directement dans une certaine forme d'improvisation aussi à ce niveau-là? En fait, on attend un peu l'idée plastique et visuelle de la directrice. Évidemment, on a beaucoup de propositions. On a déjà un échantillon. Effectivement, c'est par rapport au temps et aux distributions. Voilà, surtout en fonction de ça qu'on doit voir un enchaînement logique et visuel aussi. Donc là, pour le moment, on va dire que ce qu'on présente, c'est les ingrédients. D'accord. Et on a déjà des ingrédients de base et j'espère qu'on pourra tout mettre. Mais il se peut qu'effectivement, peut-être l'une ou deux choses qu'on a déjà choisies ne soient pas vraiment insérées dans le spectacle. Mais on se régale déjà parce que ça fait partie un peu d'un entraînement de l'acteur, de l'expérimentation aussi. Et aussi au niveau thématique, parce que là, on peut aussi peut-être éventuellement reprendre 2 ou 3 phrases de la poésie, pas en entier, mais le dire et jouer avec le son, le rythme, répétition. Donc là, en fait, c'est le public aussi qui nous donne ce tempo-là. Et voir, voilà, c'est... Et suivant la réaction du public, est-ce que vous pouvez changer certaines choses suivant, parce que quelquefois, quand on joue par exemple en musique, si le public est très réceptif, on peut improviser, des fois faire un morceau un peu plus long, par exemple. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. On fait la rive de l'improvisation, nous a dit dans les langages musicaux que c'est le jam, qu'on sort de l'improvisation et on sort de l'ambiance qu'on était créé dans les moments précis de l'actuation. Oui, exactement. C'est le principe. Voilà. On lance un thème, quand on fait une jam session, et puis effectivement, suivant aussi avec les musiciens avec qui l'on joue, ça peut changer. Ça peut être plus ou moins long. S'il y a une bonne interaction, c'est génial. Et aussi, ça ouvre l'espace pour parler de freedom, de liberté, de création. Et pour ça, je vous invite à écouter... Comment? Freedom Flag, j'imagine. Call off the dogs of destruction. Stand straight and salute. Call off the kings of corruption. I'm the new recruit. Free
freedom flag, waving the freedom flag, freedom flag, waving the freedom flag. Call of the dogs of destruction, no reason or rhyme. Call of the kings of corruption, let fate feed the crime. Freedom flag, waving the freedom flag, freedom flag, waving the freedom flag. Freedom Flag. Oui, Freedom Flag, donc, qui fait partie de l'album 4 d'IATHL, notre nouvel album. C'est une chanson un peu engagée sur malheureusement la guerre, les destructions, etc. Ça fait partie des certaines chansons de cet album qui sont sur des thèmes un peu plus graves que juste... même si des fois les relations entre un homme et une femme, enfin entre deux personnes, peuvent être graves. Là. Donc là, c'est plus comme Psychomagnet, qui traite du harcèlement, des violences faites aux femmes. Ça fait partie de ces morceaux-là. Le morceau, en fait, à l'origine, je m'étais inspiré un peu de certains morceaux de Neil Young. Voilà, comme justement certains de ces morceaux très comment dire, Heroes Rock, tu vois, des choses que tu peux chanter facilement quand tu es en concert, même si les gens ne connaissent pas le morceau. C'est quoi Heroes Rock, pardon? En fait, c'est un peu des groupes comme par exemple The Clash ou Springsteen, voilà, qui ont des refrains très... que tu peux capter tout de suite. Hein. Música pegajosa, como diríamos en español. Un peu comme des hymnes. Hein. Tu vois, il y a certains morceaux, tu as besoin de les écouter plusieurs fois pour les retenir, et d'autres, tu les entends une fois sur le coup et tu le retiens déjà. Voilà. Je pense à Horse with No Name. Voilà, par exemple, des choses qu'on retient facilement. Et on est très content du résultat. On est content du résultat de tout l'album. Et cette chanson en particulier est vraiment superbe. Bueno, ahora, como
dijimos, la última cuestión a la intervención de Vale y après tu viennes, ¿ok? Bah, vraiment, je pense que des questions, c'est comment est-ce que nous pouvons vous aider et vous suivre Ah, une très bonne question. Merci. voilà, Non, c'est la question clé. Merci, Minerva. En fait, on est là aussi parce qu'on est à la recherche d'espace pour pouvoir représenter cette performance. Donc, si parmi les auditeurs et vous connaissez des espaces alternatifs, nous pouvons le jouer avec plaisir et on s'adapte. Cette performance n'était pas conçue pour un espace classique, théâtre là à l'italienne où les spectateurs sont dans un endroit et les artistes d'autres. Non, 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 simplement on cherche un espace et là où nous pouvons nous représenter. Voilà, c'est ça. Bien, pues entonces este es un llamado a Inma Rose, la Association Alternative des Artistes à Paris, qui a été ici plusieurs fois pour inviter à ce projet de se présenter comme ça. Et aussi à tous les créateurs créatifs, nous avons ici le théâtre en la calle de mon ami le Péruvien, qu'on avait des projets alternatifs de jouer à la rue, dans la rue, sur la rue, c'est théâtre de rue. Donc, c'est toute une invitation. Je ne mentionne pas son nom parce que je sais qu'il est en train de m'écouter. Et aussi, on va communiquer avec vous tous. Maintenant, vous êtes la parole. Oui, donc, en fait, maintenant, je vais vous présenter, si c'est possible, juste quelques petits poèmes. Et je pense que ça va être sympa, un petit poème en français, que c'est, on va dire, l'équivalent du poème que j'avais lu avant. Et en fait, je vous raconte, j'habite au 20e arrondissement de Paris. Et c'est un quartier, c'est vraiment un arrondissement que j'aime bien parce qu'il y a cette chaleur de la population encore. Voisinage artistique. Et Voisinage artistique, je viens de dire que c'est le voisinage de toutes sortes de représentations artistiques. Même, je crois que tu habites à le 20e. Oui, oui, j'habite dans le 20e aussi, mais le 20e c'est grand, alors ça dépend. Moi je suis... Non, c'est vrai, c'est un grand arrondissement. Moi je suis dans le bas du 20e, alors je sais pas pour toi. je suis à côté de Père-Lachaise. Ouais, on doit être voisins alors, oui. Ah voilà. Les rencontres, on Moi, entend. je suis à côté de Place de la Réunion, donc c'est pas loin de... Alors ça dépend, tu peux être au Père-Lachaise ou au-dessus aussi. Ah non, et c'est les quartiers de la Réunion, c'est un lieu assez particulier parce que vraiment il y a l'interaction de personnes de toutes classes possibles, non? Et c'est génial ça. Donc voilà, un peu l'idée de cette poème, c'est que pour moi, comme Mexicaine, c'était assez intéressant, drôle, la relation qu'il y a les gens de Paris avec les pigeons. Parce que les gens ici, c'est un peu le dégoût des pigeons, et pour moi, ce n'était pas ce cas. Donc, ok. Donc, je vous lis, c'est une terre de pigeons comme une... Ah ouais, c'est le petit témoignage du 20e arrondissement, on va dire. Et s'appelle Un poème pour les communs. Et une terre de pigeons communards en lutte et résistance. Berceau de langue, au-delà de la langue. Ici, c'est Paris. Ici, c'est la tour de Babel de Paris. Paris 20e, gris et chaleureux. Bobo populaire et HLM. Si homogène dans son hétérogénéité. Intime, très intime. Pour certains, très impopulaire. À peine quelques touristes perdus au Père-Lachaise. Paris 20e. Quelle différence vitale entre dans mon cerveau, on va dire, mais c'est un peu l'idée, mais pour l'instant, c'est pas très clair où est-ce que je pourrais publier. Mais bon, c'est l'idée. Oui. Minerva, j'ai une question. Ce poème, tu l'as écrit directement en français ou tu l'as écrit d'abord en espagnol
et ensuite tu as traduit en français. Enfin, tu as fait un équivalent. Non, directement en français. Ah bah bravo. Bah, Moi, je suis impressionné, moi qui suis totalement incapable d'écrire 3 mots même en français. En espagnol on oublie, en anglais aussi. Mais oui, c'est bien, bravo. Merci. Ouais, Oui, et puis en fait, on voit les images de Paris, justement, les pigeons, on imagine bien. Ouais. C'est visuel, Bah, ouais, cinématographique un petit peu. Oui, c'est vrai. Pigeon de film. Ah, pigeon de film. Enfin, quand on a vécu à Paris, on sait de quoi tu parles. Hein, voilà. Oui. Bon, et sinon après, je ne sais pas, peut-être que c'est mon tour de continuer avec ma sélection de poèmes. Et je vais demander aussi à Manu, qui est là avec une belle guitare, d'accompagner. Bah, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Et cet extrait, c'est un extrait qui, c'était pas tout à fait un poème, mais ça vient d'une œuvre théâtrale. Que c'est mon auteur préféré, il s'appelle Bernard-Marie Coltès, l'un de mes auteurs préférés. Et c'est un auteur français du XXe siècle qui écrit pas mal de pièces importantes. Et cet extrait que j'ai choisi parle du sujet qu'on a traité aujourd'hui, c'est le désir. Donc, voilà, c'est des petites réflexions d'un personnage. Il y a 2 personnages dans cette pièce, et un client et un dealer. Et là, je vais vous dire de quel personnage parle, mais simplement, j'ai choisi quelques extraits. Je ne suis pas là pour donner du plaisir, mais pour combler l'abîme du désir. Rappeler le désir. Obliger le désir à voir un homme, les traîner jusqu'à terre, lui donner une forme et un poids avec la cruauté obligatoire qu'il y a à donner une forme et un poids au désir. Et parce que je vois les vôtres apparaître comme de la salive au coin de vos lèvres, que vos lèvres ravalent. J'attendrai qu'il coule le long de votre menton ou que vous le crachez avant de vous tondre un mouchoir. Parce que si je vous le tendais trop tôt, je sais que vous me le refuseriez. Et c'est cette souffrance que je ne veux point souffrir. Merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cet extrait. Et j'étais tellement concentré à écouter le flot de ta voix et t'accompagner. Bon, sinon, dans tous les cas, dans cette pièce, et il a toujours une réflexion sur le désir. Et là, c'est un auteur qui n'est pas tout à fait facile à jouer et à comprendre. Il faut le relire plusieurs fois parce que vraiment, il a une pensée rhétorique circulaire. Et je dirais que c'est le théâtre de Marie Coltès. Et au moins dans cette pièce, ce n'était pas une pièce d'action, c'est une pièce de réflexion, beaucoup de réflexions qui deviennent philosophiques. Et surtout quand on nous demande sur l'objet du désir. Et là, je pense que c'est important parce que là, et c'est une réflexion qu'au jour d'aujourd'hui, on peut parler de la cosification et l'objet du désir. On devient presque objet d'un désir. Et bon, c'est un petit exprès, ça le montre pas trop, mais on peut approfondir ces réflexions. Donc là, pour le moment, j'ai choisi ça, mais sachez que dans tous les théâtres et toute l'œuvre de Coltès, il y a un fond, il y a de la profondeur. Et qu'est-ce que tu penses qui a changé par rapport à comment sur la question du désir et tout, en parlant d'autres étapes de l'étape de l'histoire, par exemple? De l'histoire de la vie contemporaine. Oui. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation et là, et dans l'individualisme, où justement, on cherche un objet de désir et aussi, les personnes deviennent un objet de désir, où on veut parfois avoir l'affirmation d'une personne
pour nous faire plaisir. Mais parfois, il faut prendre aussi les considérations de l'autre personne, qui c'est notre objet de plaisir. Est-ce que l'autre personne, notre objet de désir, veut être avec nous ou non? Est-ce qu'on réellement on entretient une communication ou c'est simplement satisfaire mon désir? Voilà. Et il y a aussi toute une réflexion, parce que là, c'est le oui ou le non. Et dans la mesure où parfois on te donne un non et c'est non, ça te fait plus t'obséder pour obtenir cet objet du désir. Voilà, bon, c'est un peu complexe, mais c'est ça, c'est les contradictions et les oppositions de l'être humain, non? On aime bien et on adore avoir ce qu'on n'a pas, ça c'est le désir. Et le désir, c'est toujours dans les roses. L'infini, encore une fois, oui. Pour moi, c'est cette question d'infini et à la fois de... parfois juste très furtivement des instants qui restent à jamais dans ta mémoire. Et oui, c'est vrai que c'est pas non seulement que on voit les autres comme des objets, mais soi-même on se rend objet. Quand on voit dans les nouvelles façons de rencontre, c'est que il y a cette espèce d'investissement de l'entreprise, même jusqu'à soi, en fait. Comment les gens se gèrent comme si c'était des entreprises. Et je trouve ça super grave. C'est pour ça que c'est l'activisme urgemment. Es porque en una visión es la recuperación de la individualidad del ser y del otro. Que si bien somos actores sociales, también somos producto de esa sociedad y también somos considerados como agentes de consumo o agentes de manipulación. Y viene desde todos los sentidos, de todas las situaciones así. Yo creo que en francés y en español nos podemos decir que es un processus de libération à travers de l'art et de l'expression que dans les scènes, on vient le choc de l'image. Et ça, c'est toujours très intéressant. Donc, je vous invite dans ce contexte de sujet, voir comment les choses d'interprétation artistique, on vient à récupérer l'espace. Et ensuite, dans le blues, nous allons voyager maintenant jusqu'à Thaïlande et une sorte de musique en mi majeur, Got My Mojo Walking, pour un groupe très, très, très spécial. But it just don't work on you. Got my mojo working, but it just don't work on you. I got a hard boy woman, get your mind command. Going down Louisiana to get me more mojo hand. Louisiana to get me a mojo hand. I got a hard road, man.
to someone come you. Monster Thai Riku número 24 con esta interpretación bien clásica de blues desde la frecuencia de París Pluriel. Aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net y seguimos con esta emisión. Y como yo les comenté a mis queridos invitados, hay veces que uno piensa, chinga, lo que voy a decir en 2 horas, pero el tiempo les pasa volando y si ven ahorita como que ya empiezan a agarrar confianza, pero como que ya empiezan, como todavía no la han agarrado completa, pero nada más que les sacuda el tema que estamos tratando ahorita, que es el erotismo, pues les va a causar un derrame de alegría. Y seguimos con nuestros invitados en la sala de monsieur, je viens de dire beaucoup de choses en espagnol, mais les scènes de l'érotisme, de le double scène, il y a une sorte de blague en espagnol. Ce n'est pas une blague, c'est un langage sarcastique, satirique, qu'on appelle el albur, et qu'on joue avec les mots pour dire les choses avec les sens du sexe, les sens de la extrême grande culture machiste de l'Amérique latine, qu'on devient partie de le folklore international, tu sais. Les Français sont un petit peu discrets, mais se rient de la même forma. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, j'ai 3 jeunes femmes devant moi. Je risque gros, donc je ne vais pas me prononcer. Oui, si nos prononce, attention, c'est la femme power. Oui, c'est la femme power, pouvoir de la femme, là. En plus, tous les 3 poétesses, c'est dangereux. Oui, yo sé. Et très talentueuses en plus. Oui, sí. Bueno, Minerva, entonces te quedas aquí en el tren de cómo es que vas a seguir la emisión, qué es lo que al público se le puede ocurrir preguntarles a las artistas que están alrededor de esta mesa de encuentros en Frecuencia París Pluriel. Así es que soltándote el pelo y la imaginación, todo lo que el público desearía saber de lo que ha pasado hasta este momento en francés y en español, para que la gente, que estamos en fiesta aquí en las estaciones, por eso oyen ese murmullo de voces allá afuera, pero está bien cálido el ambiente, y entonces la misión que tienes como artista invitada es hacer despegar el cohete de la imaginación hasta el infinito y más allá. Ok, como decimos en español, ¿no? Mi casa es tu casa, vamos a... ¿Qué puede ser? Je pense toujours, je pense que c'est inévitable de penser comme migrant. Donc, une des questions qui me vient à l'esprit, c'est les différences que vous avez trouvées aussi de faire de l'art au Mexique et par rapport en France. C'est les adaptations et comment est-ce que vous arrivez vraiment, par exemple, de trouver les bons mots et tout por exemple, pour les choses qui ne sont pas assez claires pour les gens en France, pour faire l'équivalence. ¿Cómo logran ustedes para llevar esa cultura tan fuerte y decir, listo, sabemos que la gente va a entender este sentimiento? Yo creo que, no sé, en mi opinión hay cosas que son universales, y yo creo que cuando uno tiene un mensaje o cosas que transmitir, va y el lenguaje de una expresión artística es universal. Pueden haber formas diferentes de expresar una cosa o no. Yo, por ejemplo, el lenguaje del actor en México, tengo una formación teatral, a veces somos muy intensos, pero somos muy intensos para expresar todo. Yo en mi sala de clases a veces hago dramas, pero bueno, ya es también por mi formación teatral, y busco un efecto, los alumnos lo aprecian, a veces busco la risa en los alumnos, pero también será un poco la formación teatral, y busco también un poco como profesora en mi trabajo también que haya comunicación y que haya una expresión. Yo creo que al final de cuentas las personas son sensibles y pueden ser sensibles a un tono de voz, a un gesto,
y que hay cosas que son, creo que comunes a todas las culturas, ¿no? Cuando estamos en una sala, por ejemplo, de teatro, de cine, vemos las mismas reacciones, no importa el origen, yo creo que eso se da. En cuanto a temáticas, sí, evidentemente, y yo diría que hay una muy buena recepción de una parte ritual, de una parte mágica y ancestral que tenemos, particularmente de la cultura mexicana en Francia. Creo que hay una curiosidad por explorarla, por conocerlo, por saber toda esa cosmogonía, la mitología. Hay un saber y hay algo que se trae ya de manera inconsciente, se proyecta o está presente en nuestro savoir-faire, en nuestro saber hacer. Entonces, hay curiosidad y creo que por una parte es interesante, ¿sí? En francés, en francés. Que la traduction à la fin impossible et pourtant nécessaire. Voilà. Pour ça que moi j'ai toujours choisi dans ma vie de faire ce qui ne servait à rien. Voilà. Et voilà, que ce soit la danse, la traduction, etc. C'est toujours des voix où justement on m'a dit mais non mais comment veux-tu gagner ta vie en fait? Non, parce que justement, j'ai toujours aimé l'impossibilité, je crois. Et justement, c'est que certains nomment gymnastique, de passer d'une langue vers l'autre. Pour moi, c'est venu très naturellement justement par cet universel dont Brigida parle et qui peut nous rejoindre dans l'art surtout. Ça veut dire que, par exemple, Manu, tout à l'heure, il peut écouter nos poèmes en espagnol. Il y a forcément des sonorités. Si ce n'est pas des mots qui souvent sont transparents, parce que il y a quand même ce phénomène de transparence dans les trois langues que qui sont en fait mes outils de travail, l'anglais, surtout l'anglais aussi. Je travaille surtout avec l'anglais en France. Et donc, en fait, je suis une passeuse en fait, de deux langues qui, pour moi, sont étrangères à la base. C'est ma langue maternelle, l'espagnol. Et voilà, et en fait, on s'y retrouve et très, très bien, parce que ça fait vraiment tout mon bonheur de pouvoir être passeur. En fait, on est artiste aussi, on est passeur, traducteur. Enfin, moi, j'associe. Je pense que c'est pour ça que ça me plaît. Bueno, pues entonces seguiremos desarrollando estos temas, pero en el último arrancón, porque siempre el asesino de toda emisión es el tiempo, vamos a pasar, y chaque culture, on avait des able, on avait de le demande, on avait aussi de le rythme, y c'est l'apparition de le bien y el mal dans une chanson, ou dans l'autre, ou dans la poésie, y je vous invite à Able Blues. Jekyll and Hyde, if for the right, I'm not your kind, evil in mind. Secrets and spies, shadows and light, broke out of jail, no time for bail. Blind, you're gonna find, wasting your time, evil in mind. Howling wind and driving rain, hell, high water, hurricane.
poisson. Jekyll and Hyde, here for the ride. I'm not your kind, evil in mind. Howling wind and driving rain. Howling wind and driving rain. Sweet redemption, pray in vain. Bien sûr, Elvis, Devil Blues. Monsieur McManus, parlez-nous s'il vous plaît. Je parle. Non, mais voilà, ça c'est un morceau un peu bluesy qui est très cinématographique, avec un rythme soutenu, sur quelqu'un qui s'échappe et qui se retrouve dans une ville un peu perdue, genre Nouveau-Mexique ou Arizona avec le désert et tout ça. Et il perd un peu la tête, c'est un peu la folie. Tu vois, voilà. En tous les cas, déjà, Juanito, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, avant de passer la parole à ces demoiselles, voilà, si tous les gens ont apprécié la musique, donc notre album se trouve chez n'importe quel bon disquaire, sans problème. Ou sans ça, sur Facebook, il y a la page du groupe, il y a THL, Igor and Hippieland. Merci, Manu. Donc, Mais lâche pas ta guitare surtout. Hein. D'accord, je la On reprends. risque d'en avoir besoin. Voilà. Et mes compadres vont maintenant continuer leur poésie. Notre toute dernière. oui, les derniers voilà. poèmes, juste hyper rapidement, parce que c'est Exactement. vraiment important pour moi de dire qu'on a une situation très problématique au Mexique avec les femmes, 9 femmes qui sont tuées chaque jour au Mexique, les féminicides. Donc, ce poème que je veux vous partager s'appelle Patria. C'est très rapidement. Patria, mi amor, patria mujer, Malinche, Tonatzin, patria, madre mexica. Destajos de patria yacen inertes a espera de su identificación en Acemefo. Patria campo fértil, violentada su existencia por la ingratitud de los hijos. Aún así les regalaste todos los frutos de tu vientre, carcomido por las retorcidas serpientes políticas escondidas bajo el escudo de un lábaro patrio. Patria de héroes ciegos con cuencas de ojos vacías, inmóvil mirar narcisista de las viriles estatuas que cuidan otras estatuas. Sangras patria, los caudales rojos de tus hijas inertes fluyen por sus cuellos doblegados enterradas entre montes y valles. ¡Que viva ella! Patria, madre soltera, madre patria abandonada, Coatlique. Mamá, tú no lo sabías, madre, pero yo era Venus, y en esta tierra me alumbraste ya con las extremidades cercenadas. Pájara de alas fragmentadas, nací miedo, terror. Retiemble de mis centros al caminar que se espantan por la posibilidad de ser devorada cada noche, cada noche, cada noche, antes de regresar al nido. Llorona, en tu maltrecha feminidad han ahogado a tus hijas. Se da el grito putrefacto de las muertas hacia sus adentros, gritos en el eco de los gritos, desde las periféricas fosas clandestinas que no alcanzan el Mictlán. Las campanas chillando en la iglesia ocultan la locura estremecedora de las antes madres, buscan ataviadas con guirnaldas, laurel a sacrificio que a nadie conforta.
Con un último alarido de voz quebrada, débil súplica implorante desde el unísono de la deshonra al sonoro rugir del vacío, que viva ella, que viva, que viva. Gemido gangrenado en respuesta que pare una niña perdida, quien ya era sepultura. Merci. Gracias, Minerva. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Iba a terminar con una poesía. No, antes de terminar, un comentario, lo que ella acaba de decir. Non, c'est juste, je préfère pas des commentaires et juste si vous pouvez me suivre, c'est Minerva León en Instagram. On fait comme ça, c'est un thématique très lourd, ¿ok? Estremecedor, en todo caso. Sí. Muchísimas gracias, Juanito. Espero que, bueno, a través de esta vía se pueda conocer un poco el trabajo que proponemos, tanto Minerva, Manu y nosotras, que formamos parte de un colectivo, Valentina y yo, y que las personas que nos escuchan puedan tener el interés, se les haya despertado el interés poético, sensorial, erótico también. Y solamente me despido con 2 estrofitas. Déjame decirte, suave y lento en el oído, como el hielo de tu labio eriza mi espalda. Déjame decirte, y no te vayas aún. Y si quieres irte, vete, pero déjame decirte, suave y lento en el oído, como el pálpito de tu voz es percusión de jazz salsa en mis rodillas. Antonieta Villamil es una poeta colombiana. Gracias y dejo la palabra, el micrófono a Valentina y Manu. Pues para terminar en We Fall in Love, maybe, Manu. Maybe. Acerca de ese instante éternel, en parlant de désir infini et qui arrive juste comme ça quand on l'attend le moins des fois. We fall in love. Face to face, 1 to 1, 2 hearts race. All is lost and won. Air to air, light to light. Oh, laid bare, senses taking flight. It all begins when stars align and 2 paths meet to redefine. We fall in love, we fall in love, we fall in love. Flame to flame, dust to dust, we became tenderness and trust. It all begins when stars align and 2 paths meet to redefine. We fall in love, we fall in love, we fall in love. Face to face, 1 to 1, 2 hearts meet. All is lost and won. Air to air, light to light. Oh, laid bare. Thank you, Juanito. And this is my gift to you. Et voilà, j'ai une émission spéciale car j'ai un cadeau pour Juanito. Alors, je pense Pascal, que vous savez écouter, voilà. mais on a un petit cadeau, c'est une harmonica. Magnifique. Pascal. Magnifico. Oh, magnifico. Magnifico. Fantastico. Alors il y a une petite histoire et que je vais prendre la vidéo car c'est cette harmonica, c'est mon père qui l'a reçu de mon grand-père. En fait, c'est un cadeau que mon père a reçu quand il avait 9 ans, donc en 1960. Le 31 mai 1960, mon père a joué de cette harmonica et après, il m'a dit, écoute, ça fait à peu près 6 ans que je ne t'ai pas vu avec mon père et il m'a dit, récupère-la
et quelqu'un qui va l'apprécier au lieu de ça continue à prendre la poussière. Et donc voilà. Voilà. Wow. Yo vous remercie beaucoup. Y, no son mis sí, gracias. Es uno de los mejores regalos que he recibido de veras en la radio. Y cuando yo la vi aquí en la mesa de invitados, dije, bueno, pues la trajo, pues que la toque, ¿no? Luego me dicen que nada más obligo aquí a los artistas a exponer su arte sin que sean sus aficiones afloren en el sonido. Yo vous remercie à vous tous. Merci à toi. Yes. Hero, Mónica. Estamos aquí, estamos. Esta emisión llega a su término correspondiente al domingo 24 de septiembre del año que nos corre, 2023. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Juanita. A été vraiment un plaisir. Et toujours, comme je viens de dire dehors du micro à Pascal, c'est un apprentissage chaque jour pour montrer à des invités qu'il y a une autre manière de faire la radio, de développer le dialogue et de traiter les sujets de très différentes origines, mais qu'on a une confluence dans les sujets de vie, de les sujets de l'engagement social, de les sujets de qui nous sommes. Nous sommes ici nous sommes. Et merci Pascal. Pascal toujours est un grand ami qu'elle a de l'émission que suivre Aquí Somos, Aquí Estamos, que s'appelle Con Lavi. Et aussi qu'elle m'a donné des musiques que nous avons présentées de Martinique, toujours grâce à lui. Et c'est la vide granière aujourd'hui de la station, mais c'est la convivialité. Merci, Monsieur McManus. Merci à toi, Juanito. Merci. Mais, tu as été fantastique. Fantastico. Gracias, Nous sommes ici. Et le générique, s'il vous plaît, c'est dans la 12e, je crois. Y aquí estamos, se despide esta ocasión haciendo un derrame con el blues del FPP. Ale, le générique du. Ahí va. Bien, no está bien, pero ¿sabes qué? Pero es que yes, nous sommes dans l'air, mais je n'écoute pas parce qu'il y a ici un petit problème. Check. Je me rends compte qu'il y a un petit problème ici. Ok, je n'écoute pas. Mais monte les sons à la régie. No lo entiendo, pero no somos, sí, no somos. La próxima fois, je vais jouer cette grande harmonica. Wow! Anda, ok. C'est